Hello mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver ce dimanche pour votre nouvelle guidance de la semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance alias Retro Witch. C'est une chaîne pour les Starseeds et dans Bonjour Starseeds, nous allons retrouver toutes les énergies de la semaine qui arrive, donc les énergies générales, pro, sentimentales, des messages de vos guides, des messages des déesses, des messages de tout le monde là-haut pour vous aider à naviguer cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette. Je vais mettre de nouvelles vidéos en ligne, une nouvelle émission. Donc, si vous voulez être les premiers à le savoir, n'oubliez pas d'activer les notifications. Bien sûr, tous les noms des jeux que j'utilise sont dans la description. Vous savez, comme d'habitude, toutes les infos utiles sont dans la boîte. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à tout de suite. C'est parti pour la guidance. Alors les amis, on va commencer par regarder ces cartes-ci pour avoir la vibe générale de la semaine qui arrive. Alors, le roi d'épée à l'envers. Ok. Bon. Alors, ça va être une semaine... Alors, si je me base par rapport à la semaine passée, on terminait la semaine passée sur une note relativement positive. Là, j'ai l'impression qu'on repasse pour une autre couche. Hein. Alors, ça peut être justement cette espèce de phase de récupération après. Alors, avec ce 2 de coupe à l'envers, il y a clairement une séparation. Alors, ça peut être une séparation d'avec une personne, ça peut être une séparation d'avec des schémas, ça peut être une séparation d'un travail, etc., etc. On voit que cette semaine ici, il y a une espèce de déchirement intérieur finalement, hein. Comme si vous étiez, alors j'ai vraiment cette image d'un légume qui se fait déraciner, hein, vous vous faites déraciner. Donc pour moi, c'est comme si vous perdiez tous vos repères parce que vous n'êtes plus associé à une ancienne réalité. Donc, cette semaine, on va prendre celle-là aussi pour clarifier. On a la lune. Ouais, bah oui, évidemment. On a la lune, hein, l'obscurité. Donc, clairement, on va être dans une semaine de transition. Voilà, je viens de perdre quelque chose. Je vois pas encore qu'il y a un soleil derrière. Hein, vous voyez, on a les cheveux qui passent devant les yeux. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'être aveuglé, d'être dans le noir, d'être complètement perdu, hein, avec ce roi d'épée à l'envers, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où on va. Bon, évidemment, vous le savez, c'est toujours pour un mieux. Hein. Regardez derrière, ici, on voit bien qu'il y a... bon, c'est la lune, mais elle brille comme un soleil quand même. On a beaucoup de couleurs dorées, jaunes, orange. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu deuil à faire cette semaine. Vous mettez pas trop la pression, les amis. Hein. C'est une étape qui est nécessaire. Hein. De toute façon, il y a pas, on peut pas passer au travers. On peut pas faire avance rapide avec la télécommande. Ça marche pas comme ça. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, c'est une grosse fin, quelque chose qui vraiment, oui, c'est ça, qui doit se terminer de toute façon. Peut-être que vous avez procrastiné, vous saviez au fond que vous deviez prendre cette décision un jour ou l'autre, sauf que là, peut-être qu'on l'a prise pour vous aussi, c'est possible. En tout cas, l'univers a prévu autre chose pour vous. Hein. Votre âme a choisi d'autres choses, et là, clairement, j'ai l'impression que vous traîniez un peu dans cette situation. Donc là, par la force, voilà, il faut que ça se termine, il faut que, voilà, on vous arrache vraiment cette image d'une... Alors, je sais pas pourquoi j'aurais pu penser une carotte. Non, j'ai un panais. J'aime beaucoup le panais. J'ai vraiment cette image d'une main qui arrache le légume du sol avec ses petites racines qui pendent et le pauvre légume, il se dit mais moi je veux rester là, je suis bien dans la terre. Non, mon ami, tu dois aller accomplir ton destin de légumes et aller te faire manger par quelqu'un. Hein. C'est ça. Il y a vraiment ce côté on vous arrache
à une réalité, une situation qui n'est plus alignée avec qui vous êtes, qui vous devez être. Mais voilà, en attendant, vous, c'est très confus. Ça peut vraiment vous faire remonter des peurs aussi. Hein. Donc voilà, cette semaine, ça va vraiment être autour de ça, hein, autour de le fait de faire son deuil de tout ce qui doit se terminer. On va regarder le conseil des déesses, la sagesse. Bah oui, Sophie, évidemment. Donc là, encore une fois, hein, on vous rappelle aussi avec l'énergie de la Lune que malgré les circonstances, vous savez au fond de vous que cette situation, elle ne pouvait pas continuer à durer. Hein. Là, on vous dit partage ta sagesse avec que tu as dans ton âme avec ta famille d'âme. Hein. Pour moi, ce qui vous arrive là, alors selon vous, hein, ça peut être dans plein de domaines différents. Hein, ça résonnera pas de la même façon pour tout le monde, mais je pense que surtout en tant que Starseeds, pour pouvoir aider les autres, on doit connaître ce qui se passe. On doit vivre, expérimenter les situations pour pouvoir après conseiller les gens qui vont être face aux mêmes choses. Donc là, il y a vraiment ce message de écoute-toi. Hein, il y a cette espèce de confiance en soi, de confiance en son âme. Si votre âme a choisi de s'incarner, c'est pour une bonne raison, c'est pour vivre certaines choses, et ça doit passer par des moments un peu moins chouettes. Hein, voilà. Hein. Ce que je dis toujours, c'est qu'on peut pas avoir. On avait ce message de l'arc-en-ciel hein, la semaine passée. On est sous la pluie quoi. Hein, on a l'orage qui gronde au-dessus de nous. On n'a pas d'abri, on se prend toute la pluie. Il fait nuit, c'est vraiment pas fun. On a froid, on veut rentrer à la maison. Je sais, mais voilà, il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Donc on vous demande, hein, vos guides vous disent vraiment, faites-vous confiance cette semaine. C'est qu'un mauvais moment à passer. Hein, c'est transitoire. Hein, c'est vraiment une période de transition, donc pas d'inquiétude. Hein, regardez, on a quand même des belles choses qui arrivent par la suite. Donc, il va falloir serrer les dents et puis voilà, traverser cette semaine du mieux qu'on peut. Alors, on va regarder maintenant la bonne surprise parce que vous me dites, oh là là, si c'était pour avoir une guidance comme ça, j'aurais mieux fait de rester couché. Bah, écoutez les amis, moi je suis pas là pour vous donner des bonnes nouvelles tout le temps. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis que le messager. Hein, ne tirez pas sur le messager. Moi, je transmets ce qu'on m'envoie. Alors, la bonne surprise pour cette semaine. Ouais, l'équilibre. Ouais. Vous allez devoir apprendre à danser sur un pied. Il y a un peu ce côté. Voilà, on a ce papillon. On dirait qu'il fait des échasses là. Voilà. Si on vous met dans ces situations-là, c'est pour vous apprendre à malgré tout garder l'équilibre. Hein. Je pense à un flamant rose. Un flamant rose, il dort sur une patte. Il n'a pas besoin des deux. Là, on vous enlève une patte. Pour que vous puissiez retrouver un équilibre avec une seule jambe. Vous voyez, je vous montre un peu cette carte parce que je la trouve très très belle. On a ce papillon là avec qui danse, hein, avec une jambe en l'air. Donc il y a vraiment ce côté, voilà. Si on vous fait vivre ça, c'est pas pour rien, c'est pour vous apprendre. Parce que si vous avez toujours vos deux pieds, vous n'allez jamais faire l'effort. De danser sur un seul pied, alors que quand danser sur un seul pied, c'est un talent supplémentaire, c'est encore mieux. Vous voyez, on peut faire plus de choses après, on peut faire des pirouettes, on peut faire plein de trucs. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'apprentissage encore une fois, d'apprendre à recréer un équilibre, hein, une stabilité intérieure, quand on n'a pas tout ce dont on aurait besoin. Hein. Donc la bonne surprise, c'est que pour moi, vous allez vraiment réussir. Vous allez réaliser que finalement, ce qu'on vous a enlevé, vous n'en aviez absolument pas besoin, et que même, vous voyez, on a ce papillon, il sourit, hein, on voit son petit visage là. Non seulement vous n'en aviez pas besoin, mais vous êtes tellement plus léger sans tout ça. Hein. Alors oui, c'est confus, oui, c'est une situation où on ne sait pas trop où on va, mais finalement, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. On a vraiment cette liberté, ce côté. C'est un peu l'énergie du fou ici, hein, ce côté insouciant, ce côté si c'est comme ça, ok, allez, on est parti, on va y aller. Donc
ne vous stressez pas, hein, pour moi, c'est vraiment l'univers qui vous teste et qui vous fait prendre conscience finalement que vous êtes beaucoup mieux sans tout ça et que par la suite vous allez vous améliorer encore plus, vous allez acquérir de nouveaux talents, de nouvelles compétences, vous allez changer de vibe complètement. Hein. On a vraiment cette vibe beaucoup plus gracieuse, hein, beaucoup plus légère que la personne que vous étiez finalement auparavant. Alors, on va les creuser du côté professionnel avec ces cartes ici. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a le roi de denier et on a le bain d'étoiles. Alors, c'est intéressant parce que ça montre bien que on vous prépare à être un peu le boss. Hein, vous voyez, avec ce roi de denier. Alors lui, il est tranquille avec ses petites chaussettes. Il a le signe du bélier sur ses chaussettes, le sceptre avec le taureau. Hein, il a un Oscar dans la main avec ses deniers. Donc c'est assez marrant parce que ce roi de denier, moi j'ai une autre vibe que le roi de denier classique. Hein. Celui-là, c'est vraiment voilà, moi j'ai tout, je suis bien, je suis peinard, je suis dans mon bureau, mais en fait je fais pas grand-chose à part montrer mes récompenses. Hein. Moi je suis pépère, le roi de denier. Donc pour moi, avec ce bain d'étoiles ici, c'est comme si, vous voyez, on parle de corps céleste, de corps léger, de transmission et d'activation. Donc, vous voyez, on a cette personne allongée avec toute la lumière des étoiles qui rentre à l'intérieur. Pour moi, au niveau pro, on est en train de vous préparer justement à pouvoir tout gérer. Hein. Ça rejoint ici ce qu'on avait là, parce que vous êtes censé prendre votre place. Hein. Si c'est pas encore fait, c'est peut-être en cours. Là, vous allez être bien. Hein. Cette semaine, on voit qu'au niveau pro, vous êtes... alors, vous pouvez recevoir des récompenses. Peut-être qu'on va vous féliciter pour certains trucs. Vous allez avoir peut-être pour certains une prime financière. Je vous le souhaite. En tout cas, vous me direz en commentaire si ça arrive. Mais en tout cas, voilà, on est en train de vous alléger, de vous préparer à vraiment vous asseoir dans votre bureau, dans votre chaise de bureau. Là, j'ai vraiment cette image des bureaux là dans les films américains où il y a ces énormes fauteuils qui tournent là. Donc cette semaine, il y a vraiment pour moi, vous commencez à arriver dans cette phase-là. Vous commencez à vous sentir à votre place et ça c'est génial parce que pour beaucoup c'était pas forcément évident, mais là il y a vraiment ce côté moi je suis bien posée en fait. Là je suis là où je dois être. Ça veut pas dire que vous avez fini votre parcours, loin de là, mais il y a un petit peu ce sentiment de sécurité. Ça peut être sécurité matérielle, peut-être que voilà vous avez maintenant suffisamment de ressources, pas pour aller claquer à droite à gauche, mais pour vous sentir en sécurité. Hein. Il y a vraiment très fort cette énergie de je ne me tracasse plus. Financièrement, je ne me tracasse plus. Je suis bien à ma place, on me félicite de mon travail, je suis appréciée, je suis reconnue. Mais voilà, c'est qu'une étape. Hein. Parce que le roi de denier, celui-là, pour moi, il va pas se reposer sur ses lauriers. Hein. Il va continuer à grimper parce qu'il y a encore, on voit par la fenêtre qu'il y a encore d'autres portes à ouvrir. Donc, on est content pour l'instant de là où on est, et ça c'est bien parce qu'il faut vraiment être dans le moment présent. Hein, je le dis souvent. Mais dans ce moment présent, voilà, c'est comme si on vous mettait un palier de décompression. On vous dit, ok, t'as déjà bien appris des trucs, ça a été suffisamment difficile, donc on va te laisser te reposer un peu. On va te donner un peu de stabilité, mais en même temps, on te fait intégrer des choses parce que il y aura un autre palier d'ascension par la suite. Mais pour l'instant, c'est cool, c'est vraiment cool. Donc cette semaine, les amis, niveau pro, peinard. Hein, pour moi, il peut y avoir vraiment des belles choses, hein, des récompenses, des félicitations, voilà, des primes, voilà. Peut-être qu'on va même vous proposer un poste avec plus de responsabilités. Pour certains, c'est possible. En tout cas, c'est cool. Au niveau sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ouh, il y a... Bah oui, non, forcément. Bon, la reine d'épée, elle veut pas. Hein. Ici, il y a vraiment très fort un sentiment de... Alors, je la sens plus vraiment au-delà de la protection. Hein, la reine d'épée, c'est genre, viens pas m'embêter, toi. Viens pas m'embêter. Avec cette carte ici, on a encore une fois cette phase de transition. Donc pour beaucoup, c'est une relation sentimentale qui va se terminer, qui est en train de se terminer, ou une relation amicale. Ça peut être aussi un lien familial. Enfin, tout ce qui est lien
émotionnel. Et là, vous vous dites, bon, ok, allez, on y va. On y va. Il y a ce sentiment de, finalement, tout ça, ça m'a endurci. Moi, j'ai plus envie qu'on vienne m'embêter. Donc, pour l'instant, je me protège. Et ça, c'est bien. Parce que la reine d'épée, c'est pas quelqu'un de froid, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui sait discerner, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. Donc, pour moi, il y a vraiment un besoin de se poser seul cette semaine. Alors si vous êtes en relation et que ça se passe très bien, ça peut être aussi simplement le fait de poser des limites saines, d'apprendre à dire non sur certaines choses. Pour pouvoir faire évoluer la relation. Bien sûr, si vous prenez comme ça résonne, si vous avez trouvé la personne avec qui ça colle et que ça se passe très bien, voilà, tous les messages ne sont pas forcément pour vous. Mais il peut y avoir la fin de certains schémas. Il peut y avoir peut-être que vous aviez de la dépendance affective, peut-être que vous aviez des blessures de trahison, etc., qui peuvent prendre fin et vous avez dominé ces schémas-là et vous pouvez aller vers un nouveau cycle dans votre relation. Pour d'autres, ce sera avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, vous êtes prêt à imposer ce que vous souhaitez. Vous êtes prêt à imposer sans violence, sans force, sans rien. C'est juste, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Moi, je n'accepte pas ça. Soit ça te va, tu restes. Soit ça te va pas, au revoir, merci, bon week-end. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'animosité. Il y a simplement ce besoin d'honorer sa paix intérieure. La reine d'épée, pour moi, c'est vraiment l'énergie de la divorcée, mais la joyeuse divorcée. C'est-à-dire qu'elle a donné son temps, elle a appris. Et maintenant, elle est là, moi, je vais vivre pour moi. Et puis, la prochaine personne à qui je ferai confiance, elle a intérêt à montrer patte blanche parce que je vais plus accorder ma confiance à n'importe qui. Je ne vais plus donner mon temps à n'importe qui. Donc, on va vraiment se recentrer sur ses besoins. Et d'ailleurs, pour beaucoup, là, on est très focus sur le professionnel et c'est super. Donc, en tout cas, dans la sphère émotionnelle, il y a des transitions. Même au niveau amical, au niveau lien global, ça peut être même des relations professionnelles. Faites confiance. On vous dit que là, il y a des gens qui partent, mais il y en a d'autres qui vont arriver. On est dans ce cycle de transition, dans ce cycle. C'est un peu l'énergie d'un hall de gare. Vous voyez, il y a des gens qui passent, il y en a qui s'arrêtent un peu, qui restent, qui discutent 5 minutes, puis qui partent. Il y en a qui vont rester pour plus longtemps. Il y en a qui courent après leur train, qui traversent la gare. Donc, on a un peu cette vibe de dire, voilà, c'est toujours en mouvement. Et cette semaine, il va y avoir du mouvement dans votre vie émotionnelle. Il va y avoir des gens qui disparaissent. Il va y avoir des gens qui apparaissent. Mais voilà, attention à ne pas refaire les mêmes... avoir les mêmes comportements que par le passé parce que justement vous avez appris maintenant à vous protéger, donc gardez bien ça en tête, défendez vos intérêts et ne perdez pas votre temps avec n'importe qui. Alors on va regarder les petits messages. Quels sont les petits messages ici des guides? Alors on a la sauterelle. On vous parle encore une fois de situations qui ont besoin de délicatesse, qui ont besoin d'équilibre. Donc, on vous dit, voilà, il va falloir gérer ce qui se passe avec flexibilité, avec on est dans cette espèce d'énergie de l'échassier. Quand on est sur des échasses, on marche pas n'importe comment. Il y a une façon spécifique d'assurer sa stabilité, comme si quand on marche sur des œufs. Bon, je sais pas si vous marchez souvent sur des œufs, mais vous m'avez comprise. On vous dit attention, on a besoin de délicatesse cette semaine. Ne foncez pas dans le tas, soyez diplomate. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez être face à des gens qui de toute façon ne comprennent pas. Donc c'est pas la peine d'aller à la confrontation. Dans ces cas-là, soyez plus malin. Voilà, naviguez comme vous pouvez. La sauterelle, elle a des pattes très très fines. On voit ici. Donc c'est vraiment le côté. Voilà, j'y vais tranquille. Et je gère la situation avec finesse.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a la hache. Ouh, ouais. Donc là, ça confirme bien que le message, c'est il y a des forces qui sont contre vous. Hein, donc voilà. Encore une fois, on est sur le test. Hein. Peut-être que la personne en face de vous, la situation en face de vous, c'est quelqu'un qui va justement. Il y a peut-être cette envie de confrontation. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Hein. Le message, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui brandit une hache. Sortez pas une masse d'armes, ça ne sert à rien. Hein. Vous êtes face à quelque chose, à une situation, à une personne qui n'est pas forcément très futée, hein, pour rester poli. Donc ne rentrez pas là-dedans. Hein. Soyez plus malin. On vous invite vraiment à aller faire l'acrobate un peu, être flexible. Et à ne pas rentrer dans ce jeu parce que sinon ça va au clash et ça ne sert absolument à rien du tout. On a le chien qui aboie. Alors voilà, là c'est chouette parce que, excusez-moi, on vous parle du conseil d'un ami. Alors vous pouvez justement avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner un avis. D'ailleurs, juste à ce moment-là, il y a mon chien qui chouine. Il y a quelqu'un quand même qui est là pour vous aider. Hein, donc n'hésitez pas à prendre cet avis. Peut-être quelqu'un qui est plus sage que vous, peut-être quelqu'un qui a déjà traversé cette expérience et qui peut vous conseiller la meilleure façon de faire. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Alors, on va regarder les petits pins. Alors, on a le game over. Alors, bon, voilà. Ça, je pense que ça se passe de commentaires. Hein, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. On a, c'est un peu le bordel, mais je fais de mon mieux. Voilà, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Pour moi, si on pouvait résumer toute la guidance en un message, ce serait celui-là. Faites de votre mieux. Il n'y a pas de façon idéale de faire quand on est face à une situation comme ça, les amis. On fait ce qu'on peut et c'est ok, hein, donc gardez bien ça en tête, même si c'est le bordel total. De toute façon, cette fin, elle a besoin d'arriver. On a l'épingle à nourrice qui vous dit vous êtes en sécurité avec moi. Donc ça, ce message, c'est vraiment un message d'amour. Alors ça peut être des amis, hein, on avait ce chien ici. Ça peut être aussi vos guides, ça peut être des défunts, ça peut être votre équipe céleste, votre famille d'âmes. Qui vous protège dans cette transition. Hein. Rien ne peut vous arriver, on vous le dit, vous êtes en sécurité, c'est prévu tout ça. Vous devez traverser ça. Vous devez apprendre de ça. Donc, no stress, ne vous mettez pas de pression davantage parce que c'est sous contrôle, les amis. Et on a les petits chats, la potion magique de bonheur. Donc voilà, c'est une petite fiole. N'oubliez pas de boire une petite goutte de temps en temps. Pour moi, ces petits chats, ça vous montre bien que ça c'est la récompense. Hein. Ça c'est la récompense. Vous allez, tout ce qui se passe là, c'est nécessaire pour aller vers votre bonheur. Hein. Donc pas de stress. Hein, quand pour moi, c'est vraiment l'univers qui vous dit non, attends, tu sais quoi, ça, t'étais là, ça, c'était pas bien, ça. T'as appris des trucs, maintenant c'est appris, on passe à autre chose. T'as plus besoin de rester là, t'as plus rien à apprendre ici, donc on va te déplacer, hein, on va te faire aller de l'avant pour aller vraiment vers ce qui est important. Alors, on va regarder maintenant, les amis, les énergies jour après jour, à commencer par lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lundi 20 octobre? On a le 3 de bâton. Ah, ça, j'aime bien. Donc, lundi, vous allez avoir cette vibe de « Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a quand même un certain optimisme avec le 3 de bâton. On projette. On projette, tout est possible. Hein. Tout est possible. Peut-être que déjà, dès lundi, vous sentez qu'il y a des choses qui se terminent, même si c'est pas acté dans la matière. Mais lundi, vous allez vous sentir optimiste. Vous allez vous dire « Ok, on va faire des projets. Vers où je veux aller. Maintenant, j'ai la possibilité de le faire. Il n'y a plus rien qui me retient, ou en tout cas, ces choses sont en train de partir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vers quoi on va? Hein, vers quoi on va? C'est quand même une bonne énergie. Alors, mardi, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton à l'envers. Alors, encore une fois, ça peut être un besoin de déménager. Hein. On a très fort la séparation, hein, les amis. Pour beaucoup, il va y avoir une séparation importante cette semaine qui a déjà peut-être commencé, hein, ou en tout cas, vous sentez que
c'est pour bientôt. Là, on a clairement cette énergie de départ. Hein. Vous êtes sur le départ, peut-être que vous êtes en train de quitter, si vous habitiez avec quelqu'un, vous êtes en train de commencer les cartons, vous êtes en train de chercher un autre appartement. Pour certains, ça peut être même aller vivre carrément ailleurs, hein, carrément dans un autre pays, ou peut-être que voilà, vous avez décidé de changer de vie complètement. En tout cas, voilà, mardi, on est dans les cartons, on pense déjà au départ. Mercredi, l'as de bâton à l'envers, il y a quand même de la frustration. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez avoir envie que les choses bougent plus vite que ce qui se passe en réalité. Mais voilà, il faut quand même laisser le temps. Pour moi, il y a quand même émotionnellement beaucoup de choses là qui sont en train de se transformer, de se vider, voilà, de se guérir. Donc, ne partez pas trop vite non plus. Alors, je comprends quand on se sépare de quelqu'un et qu'on habite avec, on n'a pas forcément envie d'être coloc avec son ex pendant des mois, ça c'est certain. Mais là, on vous dit attention, précipitez pas les choses non plus. N'agissez pas sous le coup de l'impulsivité. Ne vous comment dire, ne refusez pas à vos droits. Pensez à la reine d'épée. Ne refusez pas, ne vous laissez pas spoiler par la situation. Par exemple, si vous habitez avec quelqu'un et que vous vous séparez et que l'appartement vous le louez ensemble ou vous l'avez acheté ensemble, n'allez pas tout de suite dire c'est moi qui m'en vais. Si vous avez envie de garder l'appartement ou de voilà, prenez le temps d'en discuter, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Attendez que les choses se stagnent un peu, se reposent un peu. Parce que là, on vous dit, vous risquez de prendre de partir un peu au quart de tour, et c'est pas forcément la meilleure solution. Bon, on a la mort, les amis. Moi, j'adore la mort. Hein. La mort, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est vraiment une grosse transformation qui arrive. Donc voilà. Ce qui est chouette, c'est qu'elle est à l'endroit. Donc, pour moi, vous accueillez ça. Vous accueillez ce changement. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Hein, vous êtes vraiment prêt à bouger. Et voilà. Et d'un coup, la clarté revient avec cet as d'épée. C'est magnifique. Donc, fin de semaine, vendredi, pour moi, ça y est. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez faire. Hein, vous retrouvez beaucoup de clarté. Même si, le week-end avec le 5 de bâton à l'envers et l'étoile à l'envers, c'est pas foufou. C'est normal, hein. Une situation comme ça, c'est pas paf, claque du jour au lendemain, tout va bien. Non. Il peut y avoir des choses qui ont besoin de sortir. Il peut y avoir peut-être que vous allez avoir une idée, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible. Peut-être que il y a des choses qui vont se mettre en travers. Mais n'oubliez pas quand même, prenez le temps des choses. Hein, je vous le dis encore une fois, mais tout ce qui est fait pour vous ne partira pas. Hein, c'est là, si votre âme l'a choisi, c'est quel que soit le temps. Ça arrivera. Hein. Donc là, arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Je crois qu'il y a vraiment un très très fort message pour cette semaine d'accepter de lâcher prise. Alors je sais que vous allez me dire oui, le lâcher prise, j'en ai marre, c'est pénible. Oui, je sais. Mais là voilà, accueillez la transformation parce que ça va vers un mieux, hein, les amis. J'espère que j'aurai de meilleures nouvelles pour la semaine suivante. Mais en tout cas, cette semaine, hein, si on peut garder un message, c'est vraiment ça. C'est un peu le bazar, c'est un peu le bordel, mais faites de votre mieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. J'attends vos petits commentaires, dites-moi si ça résonne. N'oubliez pas de liker, bien sûr, partager, vous abonner. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Bonjour Starseeds. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.